Non, je déconne. Hello, it's me again. Tell a friend to tell a friend. Alors coucou mes loulous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va. On se retrouve pour une story time. Non mais je vous rassure, je sais que par rapport au titre ça semble choquant, désespérant, etc. Je vous rassure, c'est vraiment rien de grave. Je vais essayer de vous raconter cette histoire de façon la plus drôle possible parce que vous allez vous rendre compte que c'est une histoire bête. C'est une histoire très bête. Et vous allez vous rendre compte de comment cette fille-ci est parfois dérangée dans sa tête. Donc ouais, tu l'auras compris, je te racontais ma tentative de suicide. Et non, franchement, je rigole parce que c'est stupide. Même quand j'y repense, c'est vraiment stupide, quoi. Donc, on va arrêter de tergiverser et rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'histoire se passe... j'avais quel âge? J'étais assez jeune quand même. J'avais, quoi, peut-être 13, 14 ans. Franchement, c'était il y a longtemps, quoi. Donc, j'étais plutôt jeune, ouais. Et à cette époque, je vivais avec ma mère parce que mon père était dans une autre ville. Il avait été affecté pour le travail dans une autre ville. Donc, je vivais avec maman dans une autre ville aussi. Très logique, Yasmine. Donc, à cette époque, j'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée, peut-être 3e, 4e. Bon, je sais plus. La notion du temps, zéro chez moi. Donc, je sais pas, moi, j'ai une maman africaine. Les vrais Africains, là. C'est-à-dire, chez eux, il n'y a pas à faire de... Si t'amuses, tu fais les bêtises, tu fais les bêtises, quoi. C'est mort. Donc, à l'époque, vu que j'étais un peu naïve et je voulais faire le suivisme, oui, je me suis dit que j'avais un petit copain. Oui, une sorte de petit copain. Donc, voilà. Est-ce que c'est la peine de vous raconter comment on s'est rencontrés? Ça ne sert à rien, on était dans la même école. C'était très bête. Moi, je ne m'en souviens plus, mais tout ce que je sais, c'est que j'avais un petit ami. Et bien sûr, ce n'est pas vos histoires des petits blancs de nos jours où ta maman t'appelait et te dit oui, c'est quand que tu me présentes ton copain, c'est qui ton copain, nanana. Chez nous, il n'y avait pas ça. En tout cas, chez moi, il n'y avait pas ça. Donc, bien évidemment, cette histoire de petit copain là, c'était en cachette. Je ne voulais surtout pas que ma mère l'apprenne parce que, voilà, pour elle, moi, j'étais cette fille sage, etc. C'est que je suis aujourd'hui. Attention. Donc, voilà. Et maintenant que je me rappelle, à l'époque, j'avais un téléphone. Mais le téléphone que j'utilisais, c'était un de ces anciens téléphones, quoi, tu vois. Et elle me l'a passé, si je me rappelle bien. Elle me l'a passé. Genre, en tout cas, il n'était pas définitivement à moi. Donc, c'est son téléphone que j'utilisais auparavant. Donc, maintenant, bon, voilà. Mon petit copain et moi s'envoyait des messages là-bas. C'est pas là-bas, on discutait, quoi, quand on rentrait. Parce que à l'époque, j'étais une fille très serrée. Je ne sortais pas, on ne me laissait pas sortir. Donc, j'étais tout le temps chez moi, quoi. Si on ne se voit pas à l'école, bah, on s'écrivait. Alors, une nuit, je ne sais pas ce qui vous a pris, mais on est rentré dans des discussions sombres, là, tu vois. Les gens, des petites discussions stupides en mode de vie. Quand on va se marier, qu'est-ce que tu vas me faire? Dis-moi ce que tu vas me faire. Ah, les gens des discussions XXXXXX. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non. Donc, moi aussi stupide que j'étais, je racontais les bêtises, ce que j'ai vu à la télé là. je disais oui, je vais te faire ça, je vais te faire ceci. Et lui aussi, il était content, stupide. Maintenant, le lendemain matin, c'était en période de carême. Ouais, je me rappelle bien, c'était en période de carême parce que le lendemain matin, à 5 h, on devait se lever pour aller faire la prière. Donc, on descend, on fait la prière à 5 h, on a prié au salon, bon, en famille, quoi. Et je reviens dans ma chambre. Souvent, je laissais mon téléphone sous mon oreille, je sais pas pourquoi. Parce que je savais que ce que je faisais avec ce téléphone était très illicite. Donc, je me disais que je cachais ça. Et j'avais mis ça sous mon oreille, tu vois. Maintenant, je remonte tranquillement en mode de vie. Je vois qu'est-ce que mon petit ami m'a répondu. Et je soulève l'oreille. Le téléphone n'est plus là. Bon, 1 minute de silence pour moi. Est-ce que vous sentez
Non, mon cœur à ce moment. Putain. Et je suppose qu'il avait répondu. Et je n'imagine même pas ce qu'il a répondu à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que je me rends compte que le téléphone n'est plus là. Hey, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est là, je ne sais plus. Ma mère était dans sa chambre, je suppose, avec la lumière allumée. Et qu'est-ce que moi je fais? Le premier réflexe qui m'est venu à la tête, c'est de bloquer ma chambre. Et j'ai bloqué la chambre. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dirige vers une boîte de chaussures que j'avais, une nouvelle paire de chaussures que j'avais. Et vous voyez les petits sachets qu'on met dedans. Souvent on dit de ne pas avaler, que c'est toxique, nanana. Et direct je suis allée prendre ça et je me suis mise à avaler. J'ai avalé, je sais pas, 4 sachets ou un truc du genre. Et j'étais là, j'attendais, je pleurais dans ma chambre. Et j'étais là, devant ma porte, j'étais là en train de pleurer. C'est-à-dire, moi, on ne m'a encore rien dit, mais je pleurais. C'est-à-dire, non, j'ai pleuré. Après, j'entends coco dans ma chambre. En ce moment, j'étais encore à 2 sachets. J'ai ravalé les 2 autres sachets en même temps. Vous êtes Yasmine, ouvre la porte. Vous êtes non, maman, non, je n'ouvre pas. Vous faites ouvre la porte. Je fais non, maman, je vais mourir et c'est fini. Non, maman, non. Riez doucement. C'était très dur pour moi. Donc, riez doucement. Et j'étais là, non, maman, je vais me tuer et tout. Elle me faisait, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que toi tu racontes? Ouvre-moi la porte ici. Je faisais, non, maman, je vais me tuer, etc. Non, 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 non. Et j'étais là. Et elle me demandait, genre, qu'est-ce que je foutais, quoi, tu vois, qu'est-ce que je foutais et tout. Je faisais, non, je vais me tuer. Entre-temps, je me rendais compte que les sachets qu'on met dans les télé... Attendez, je vois si je peux pas vous trouver ça. Bon, désolé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, je vais essayer de trouver la photo et de vous mettre ça quelque part. Je voyais que ce n'était pas très efficace. Donc, je me suis dit, il faut chercher plus radical. Parce que là, l'heure là est grave. Je suis allée prendre la... Je voulais faire comme dans les films, tu vois, quand on se coupe la veine là. Hey gars, arrivé sur l'acte, je me suis dit, tata, tu n'es pas assez forte pour ça. J'ai laissé tomber. Je me suis mise à pleurer. Et là, à un moment, elle me faisait non, ouvre la porte, je vais rien te faire, ouvre la porte, etc. Là, elle s'inquiétait quoi, parce qu'elle se disait, Yasmine, qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte quoi. Donc, j'ouvris la porte, on a eu sur le lit, on a discuté, elle a essayé de me calmer un peu d'abord. Et elle m'a fait, ouais, c'est vrai que j'ai quand même fait une bêtise, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller aussi loin, que sérieux, c'est des choses qui arrivent dans la vie, qu'elle est passée par là, bon, pas à un âge aussi jeune, mais bon, qu'elle comprend que c'est le monde d'aujourd'hui. Et elle a essayé de... Bon, elle m'a conseillé, elle m'a parlé des dangers de la vie, des aléas de la vie. Donc on a discuté, elle m'a donné des conseils, elle m'a fait... Franchement, j'étais vraiment trop jeune pour ce genre d'histoire, que j'avais tout le temps pour ça, que c'est pas pour autant que je devais aller aussi loin. On a discuté, elle m'a parlé des dangers de ces histoires de petites amies, etc. Surtout à un âge aussi jeune. Donc voilà quoi, discussion mère et fille. Alors, je sais que ça paraît un peu exagéré, mais pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ça, c'est que sur le moment, j'ai repensé à comment ma mère, c'est tout pour moi. Franchement, ma mère, hein, c'est... J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point elle représente tout pour moi. C'est mon monde, c'est la dernière personne que je voudrais décevoir, que je voudrais qu'elle me regarde avec un œil vraiment désapprobateur, quoi. Et je me suis dit, franchement, pour une connerie comme ça, je me suis dit non, ma mère, elle serait vraiment détruite. Parce que, voilà, c'est le genre de truc en Afrique, je pense, c'est un peu mal vu, quoi. Tu es jeune et tu t'amuses dans les histoires des petites amies, ça veut dire quoi, tu vois. Donc, franchement, pour moi, ce jour-là, ma mère, elle devait se dire Yasmine, 0, quoi. Donc, c'était vraiment, je voulais même pas voir l'expression du visage de ma mère à ce moment. Donc je me suis dit non, c'est mieux, je vais faire ma vie comme ça. Pardon. Comme ça, on n'en arrive pas à là, quoi, tu vois. Donc je me suis dit non, je préfère encore mourir que de voir la tête de ma mère ayant une opinion vraiment la pire possible. Et justement, si je fais cette story time, parce que je me dis toute story time doit avoir une leçon de morale, pas, c'est pour vous dire
vous êtes la prunelle des yeux de vos parents. Vous êtes tout pour eux, peu importe la bêtise que vous puissiez faire, peu importe voilà, la connerie que vous puissiez faire, vos parents seront toujours là pour vous, ils vont toujours vous aimer, ils seront déçus sur le moment, ils vont vous taper un peu, mais c'est tout. Après ça va passer, après vous allez recoller les morceaux parce que voilà, c'est la famille, vous êtes la chair de leur chair, le sang de leur sang, voilà. Donc ne faites pas des conneries comme moi que vous allez prendre sachet de... Je sais même pas, c'est des boules, je sais même pas c'est quoi. En tout cas, c'est toxique. Ne faites pas ça. Allez vers eux, parlez-en avec eux. Voilà, ils vont vous donner des conseils. Plutôt, moi, ça a été bénéfique parce qu'après, on est devenu encore plus proches. On a discuté de la vie, elle m'a donné des conseils qui me servent jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Donc, n'allez pas penser que... à cause de n'importe quoi, vos parents vont vous renier ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ils vont faire la tête, mais après, ça va passer. Surtout que pour mon cas, maintenant que je réponds, c'est vraiment quelque chose de stupide et de vraiment dangereux parce que ça aurait pu me causer des problèmes de santé. Genre, peut-être 1 minute de plus et ça aurait été vraiment grave. Heureusement, Dieu merci, il n'y a eu rien comme complication. Je m'étais fait vomir. Et voilà, je suis allée à l'hôpital, on a dit qu'il n'y avait rien, heureusement. Donc voilà, ça aurait pu être vraiment grave. Donc je me dis, il ne faut pas aller aussi loin, autant faire face aux problèmes. Donc voilà, c'est la fin de ma petite story time parce que beaucoup de gens me disaient fais une story time, fais une story time, fais une story time. Mais je ne savais pas trop quoi dire. Bon, je me suis rappelée de ça et je voulais le partager avec vous. Maintenant, ce à quoi j'ai pensé, c'est pourquoi on ne ferait pas une petite rubrique où vous, mes abonnés, vous partagez peut-être des vécus qui vous ont marqué, qui vous ont fait rire, qui pourraient nous faire rire. En tout cas, un truc que vous voudriez partager, pourquoi ne pas le faire à travers moi. Donc, je vais laisser mes réseaux sociaux, mon mail, tout ça. Ou si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez passer par moi ou vous me raconteriez cette histoire que je viendrai raconter aux autres. Donc, cela se fera, si vous voulez, de façon anonyme, tout comme non anonyme, ça dépend de vous. C'est juste histoire de raconter un truc qui pourrait aider les autres peut-être demain, des conseils suite à un vécu, quoi. Voilà. Ça dépend de vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on zappe. Donc voilà, c'est tout pour cette story time. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, pardon. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, jusque là, porte-toi bien and stay tuned.